La future exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal n'ira pas sans confier à l'île de Diogué en Basse-Casamance l'image d'attraction de migrants venant de la Grande Côte. L'alerte est de l'expert Mamadou Diop Thioune. Diogué est, je peux dire, un musée de la pêche et un avenir pas aussi lointain du fait de l'exploration et l'exploitation du pétrole. L'immigration sera connue à Diogué parce que même les gens du nord descendront à Diogué. On veut parler de Saint-Louis à Kafountine. Ils seront au rendez-vous de Diogué. Voilà une future situation qui exigerait des autorités locales et centrales une prise réelle de leur responsabilité quant à l'établissement de la cartographie des acteurs du secteur de la pêche sur une île déjà très affectée par la présence négative d'étrangers pour la souveraineté alimentaire et la santé économique du Sénégal. Mais il faudrait que les préalables soient en tout cas pris en compte. C'est d'abord la structuration de la cartographie des acteurs, la structuration des zones de pêche, l'application des textes sur la migration interne. Parce que Diogué connaît une franche participation des étrangers qui aujourd'hui bénéficient des avantages d'exonération et des hors-taxes de carburant pêche, mais que les produits pêchés sont déjà expédiés hors du territoire sénégalais sans impact. Ni les collectivités locales n'en bénéficient, ni la communauté, parce qu'à un moment donné, c'est une domination étrangère qu'on sent à Diogué, parce que l'État a failli pour renforcer les capacités des communautés en les maintenant comme étant les capitaines ou des professionnels ou des majors, comme je le dirais dans le cas du pétrole. Mais ici à Diogué, c'est les populations qui dépendent fortement de la migration étrangère. C'est comme si aujourd'hui Diogué était la cellule de la main-d'œuvre qualifiée. Et devant être les professionnels à se saisir de l'entrepreneuriat à pêche pour développer la pêche et répondre aux exigences de la souveraineté alimentaire. Jetant un bémol sur les multiples réactions positives enregistrées au lendemain de la publication par les nouvelles autorités sénégalaises de la liste des bateaux de pêche opérant dans les eaux du pays, Mamadou Diop Thioune de révéler le secret, l'existence de bateaux écrans. C'est ce qu'ils ont applaudi. Peut-être c'est une attente politico-politicienne. Mais nous, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas, on les encourage à ressortir davantage. Parce que la liste, elle est inférieure à nos découvertes, à nos données. Parce qu'il y a même sur la liste des bateaux qui aujourd'hui ne figurent pas comme il est inscrit sur la liste. Vous verrez aussi des bateaux qui ne sont pas inscrits et qui sont là. Vous verrez que des bateaux sont en liste d'attente de renouvellement. Comment ils ont eu accédé à des licences pour avoir à renouveler. La forte présence aussi des bateaux chinois, c'est les bateaux qui ont été dupliqués. Le Chine 1, le Chine 2, tu verras un Chine dans la commission au Sierra Leone, au Libéria, en Gambie Air, ou même en mer en train de faire des transports. C'est des bateaux écrans, c'est des sociétés écrans. C'est des Sénégalais qui prennent le soin d'être des sociétés à capital 2 500 000 qui veulent contrôler des bateaux de milliards. C'est des Sénégalais qui ont des sociétés responsabilité limitée qui veulent prendre des licences, tong-tong. Et qu'est-ce qui se passe? On crée des sociétés mixtes sous format sénégalais et qu'on privilégie aux étrangers ici inclusés, non seulement au nombre déclaré, mais au nombre non déclaré, pour la pêche non déclarée, illicite, illégale, non réglementée, incontrôlée. Ce militant convaincu de la pertinence de l'agropêche a développé dans une zone comme Diogué d'inviter le gouvernement à aller vers de profondes mutations dans la pratique actuelle offrant au secteur de la pêche des allures de véritable mafia. Donc c'est une mafia de pêche. Et vous savez, ça fait sentir la corruption qui est une danse. C'est de la tango, ça se danse à deux, le corrupteur et celui qui est corrompu. On s'attend à avoir des actions avec des résultats. Rêver, c'est humain. Ça peut rêver, c'est un droit humain. Mais nous voulons l'action. Et nous voulons, non pas l'action, mais ceux qui ont leur place là où il faut que les décisions se passent à leur place. Le conseil local de pêche doit être renforcé. Il ne peut pas prendre des décisions de manière verticale, encadrées par l'État, venant de l'État. Aujourd'hui, il faut faire des concessions dans cette gouvernance, donner un privilège à ceux qui aujourd'hui pratiquent et subissent le moyen de s'exprimer sur les attentes qu'ils auraient voulu en ayant appliqué de meilleure façon les techniques de la pêche, la surveillance de la pêche durable, le respect des normes sanitaires de la pêche. C'est dire que le secteur de la pêche a besoin d'une véritable volonté politique pour la mutation des pratiques peu orthodoxes qui jusqu'ici l'ont caractérisé aux grandes dames des acteurs locaux et des populations qui attendent beaucoup de ce secteur pour faire de la souveraineté alimentaire une réalité au Sénégal.